On va faire notre tour de la presse quotidienne régionale. On va rejoindre nos partenaires du Dauphiné libéré. On va aller à Gap. Bonjour Rémi Miret. Gap. Merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur de la rédaction des Alpes du Sud au Dauphiné libéré et à la une du Dauphiné aujourd'hui. Avant de parler des municipales, à la une, le retour des 90 km/h sur plusieurs axes du département des Hautes-Alpes. Oui, c'est une image symbolique avec laquelle on voulait faire notre une aujourd'hui. On connaît ces photographies des panneaux autorisant une vitesse à 90 remplacés par ceux à 80, c'était il y a 2 ans. Ce lundi, dans les Hautes-Alpes, on a l'inverse qui s'est produit, un panneau 90 qui a été réinstallé sur une route départementale entre Gap, la ville-préfecture, et Veynes. Pour Jean-Marie Bernard, c'est un acte symbolique. Le président du département était sur place et depuis 2018, il livre un combat acharné contre les 80 km/h et pour un retour à une situation qu'il dit normale. C'est un combat qu'il mène depuis 2 ans. Il a toujours été opposé à cette mesure unilatérale, comme il le dit. Et son argument, c'est que le département dispose de nombreux itinéraires pourvus de kilomètres de ligne droite. Donc depuis le 26 décembre, on le sait, la loi d'orientation des mobilités permet un retour à 90, en tout cas au libre arbitre des départements de conseils départementaux. C'était une première bulle d'oxygène. Et depuis le 10 mars, on a le feu vert de la commission départementale de sécurité routière des Hautes-Alpes. Donc cette semaine, de manière échelonnée, 282 panneaux 90 vont être posés sur 16 sections routières, ce qui représente plus de 300 km de voirie. C'est donc une victoire pour ce président de département. Les Hautes-Alpes ne sont pas le seul département à être revenu aux 90. La Corrèze, le Cantal ont franchi le pas déjà en février. Mais la question n'est pas tranchée pour tout le monde et c'est également ce qu'on explique. Rien que dans notre zone de diffusion, il n'y a pas de débat dans le Vaucluse. L'Isère a freiné devant des critères trop restrictifs. L'Ardèche dénonce une mascarade. La Drôme n'a pas encore pris de décision. Et pour la Haute-Savoie, il n'est pas question de revenir à 90. Donc c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre dans le milieu des départements. Et d'ailleurs, on donne aussi la parole à Chantal Perrichon ce matin dans nos colonnes, la présidente de la Ligue contre la violence routière, qui dénonce une récupération politique indécente parce que selon elle, la sécurité routière se doit de rester toujours en dehors de la politique. Un désaccord entre le président du département et la présidente de la Ligue contre les violences routières, dont on s'était déjà fait l'écho dans nos colonnes et qui leur avait valu quelques échanges un petit peu tendus. Et voilà, et on voit que ce débat sur les 90 km/h, il n'est pas terminé. On va parler des municipales. Municipales à Briançon. On va d'abord regarder ensemble les résultats du premier tour. Dans cette commune, le candidat de la droite, Arnaud Murgia, est arrivé en tête avec 37,4% des voix devant le maire sortant, Gérard Fromm, 19,1% et Romain Grishka, 19%. Qu'est-ce qu'il en est pour le second tour à Besançon ? À Briançon. Eh bien, oui, Briançon, oui, qui est l'une des 42 communes des Hautes-Alpes à avoir un second tour. Comme vous l'avez dit, il y a une bataille passionnante et passionnée. Ça sera le cas avec les 3 listes qui seront au rendez-vous au second tour. Gérard Fromm, le maire sortant, qui est d'hiver gauche, avait obtenu moins de 20% au premier tour. Donc le second tour, ça va être un enjeu pour Arnaud Murgia, qui lui était en tête avec près de 40% des suffrages, et qui avait rappelé les 6 bureaux de vote, de transformer l'essai face au maire sortant qui a conclu une alliance avec une des autres listes, celle de Romain Grishka, une union qui n'est pas du goût d'ailleurs de certains colifiers de Romain Grishka. 4 d'entre eux l'ont fait savoir publiquement. Ce qui est passionnant aussi, c'est que dans cette campagne, l'ambiance politique est tendue. Le dernier conseil municipal était explosif avec claquage de portes sur fond de trahison. Des élus de la majorité se sont vus retirer leur délégation parce qu'ils étaient candidats sur une autre liste que celle du maire sortant. Aussi, des plaintes ont été déposées par l'un des candidats contre les membres d'une liste adverse et leurs proches pour des violences volontaires, diffamation et atteinte à la vie privée. Bref, un scénario idéal et digne d'une série TV. Voilà pour ce point à Briançon. On parlera de Besançon avec vous, messieurs, un petit peu plus tard. On va terminer avec la commune d'Aspres-les-Corts. Et alors, à Aspres-les-Corps, il y a moins de candidats que de places à pourvoir au conseil municipal. Oui, c'est l'exemple de ces communes rurales avec peu d'habitants. Aspres-les-Corts, c'est une centaine d'habitants. Comme vous l'avez dit, avec moins de candidats que de sièges à pourvoir. On avait 6 candidats au premier tour d'une même liste menée par un conseiller municipal sortant. Ils sont 4 nouveaux candidats au second tour, mais ce n'est pas assez puisque 10 sièges, même s'ils sont élus automatiquement, seront occupés sur les 11 à pourvoir. Bon, pour le coup, ça n'empêchera pas au conseil municipal de fonctionner, mais avec un siège vacant. Et dans ce contexte, par contre, le conseil municipal sortant qui a été réélu se dit favorable à une fusion avec une autre commune. parallèlement à d'autres projets plus courants comme la réfection du village ou la mise aux normes d'une aire de jeu. Cette fusion qui apparaît du coup comme une évidence dans beaucoup de communes de France. Et cette commune-là en est un exemple très précis.
Et merci beaucoup. Merci Rémi d'avoir été avec nous.